Merci. Alors, je voudrais revenir sur, puisqu'il s'agit du financement donc des associations socioculturelles, je voulais revenir sur les trois associations d'éducation populaire en péril. Je voulais quand même commencer par rappeler ce que c'était que l'éducation populaire. Il s'agit bien, la définition, de faciliter l'accès au savoir, à la culture, afin de développer la conscientisation, l'émancipation et l'exercice de la citoyenneté. La force d'une association d'éducation populaire permet et doit permettre, à l'échelle d'un espace de vie, d'identifier les besoins, d'imaginer collectivement des réponses sur ce même territoire. La forme juridique de l'association permet la réactivité, permet une innovation adaptée, permet l'exercice réel de la citoyenneté, ce qui ne peut être le cas d'une municipalisation. Le réseau socioculturel grenoblois date quand même d'un certain nombre d'années, a été mis en place par Hubert Dubedou. Il a été pérennisé et amplifié par les municipalités Carignon. Sous Michel Destaut, Louis Marocco, à son époque, avait tenté une centralisation municipale, et puis, heureusement derrière, était passée Cécile Guittard, qui avait corrigé et amplifié, du coup, les associations d'éducation populaire. Éric Piolle sera donc le fossoyeur de l'éducation populaire à Grenoble. Alors, nous avons sur le territoire grenoblois un exemple qui s'est fait de municipalisation. Je rappelle, sur la place des Géants, la Maison des Habitants, à l'époque, qui était la seule Maison des Habitants de Grenoble, qui était associative, qui était une association d'éducation populaire, avait développé d'ailleurs tout ce qui était l'allée vert, ce que vous avez appelé aujourd'hui l'allée vert, qui s'appelait à l'époque animation de quartier, animation de proximité, et c'est d'ailleurs des choses qui se faisaient aussi sur le plateau, et j'imagine se font encore, en tout cas se pratiquaient à l'époque, et permettaient par exemple de mettre en place des animations, ou en tout cas des espaces d'activité, le soir, sur l'espace public, les week-ends, sur l'espace public, les vacances scolaires, permettaient des partenariats avec des associations, permettaient des partenariats avec l'éducation nationale, tant sur le périscolaire que pendant le temps scolaire, par exemple avec le collège, sur tout ce qui était le décrochage scolaire, pour travailler les projets avec à la fois l'éducation nationale et les jeunes qui décrochaient. En tout cas, on voit bien que la forme associative permettait des initiatives un peu novatrices. On voit bien aujourd'hui qu'est-ce qui a été fait. L'enfance a été sous-traitée à l'ACL, et avec toute l'amitié que j'ai pour l'ACL et le respect que j'ai pour l'ACL, l'association des centres de loisirs grenoblois, sur la place des Géants, on voit bien que le résultat aujourd'hui, il est complètement différent. Pareil sur l'animation jeunesse, ça a été municipalisé, et on voit bien aujourd'hui l'écart entre ce qu'il y avait du temps où c'était associatif et aujourd'hui ce qu'il n'y a plus, du fait soit de la sous-traitance à un prestataire tel que l'ACL, soit de la municipalisation pour la jeunesse. Alors, sans avoir à reciter vos engagements qui ont déjà été cités tout à l'heure, de vos engagements de 2014, de 2020, je voudrais juste revenir quand même sur la commission que nous avons eue du 2 mai 2022, en préparation du conseil municipal du 16 mai 2022. À Elisa Martin, je posais la question par rapport à l'équipement jeunesse de la Villeneuve, de l'Arlequin, qui est en préparation, le marronnier là, qui traîne depuis plusieurs années, et je lui posais directement la question sur je cite, puisque j'ai encore le texte, quel devenir pour les associations socioculturelles du quartier existantes. Et Elisa Martin m'avait répondu, je ne sais pas si elle est là dans cette pièce, non. La députée est absente encore. Mais donc, Elisa Martin, yeux dans les yeux, m'avait répondu en commission et me l'avait redit au conseil municipal qu'elle maintiendrait, que vous maintiendriez l'ensemble des associations d'éducation populaire existantes sur le quartier. Et elle avait listé, à savoir la Maison de l'Enfance Prémol, la MJC Prémol et la Cordée. Là aussi, vous avez menti. Et la députée, maintenant députée, a menti.
Alors, quel est l'enjeu? L'éducation populaire ne peut pas faire l'objet d'une rationalisation. Ça ne peut pas faire l'objet de sources d'économie. L'éducation populaire ne peut pas se raisonner à distance ou à partir d'un bureau. Tout l'enjeu, c'est de rassembler les acteurs autour d'un espace de vie. Les acteurs que sont les habitants, les associations, les professionnels et la ville. La ville qui elle-même concentre, en tout cas assure le lien avec les autres collectivités et l'État. En vivant ou en agissant au quotidien sur cet espace de vie, que ce soit les habitants, mais que ce soit les professionnels ou les associations, en tout cas ces acteurs ont, eux, la réelle perception de ce qui s'y joue et des solutions à inventer. C'est la connaissance du terrain, des habitants plus ou moins jeunes, des acteurs, qui permettent de mettre en place des actions à fort impact, ou tout au moins à un impact adapté. L'aller vers, l'animation de quartier, l'animation de proximité, cet aller vers ne peut se construire et se mener qu'en proximité. Cela ne peut être sous-traité ou externalisé. Cela ne peut être conçu dans un bureau sans partager les instants de vie. Alors si nous prenons sur le quartier Mistral, vous mettez fin à une association qui intervient depuis plus de 50 ans, sans aucune préparation d'une solution de remplacement, aucun diagnostic, aucune rencontre avec les habitants concernés. Et c'était rappelé tout à l'heure, nous avons rencontré les professionnels du plateau qui sont venus jusqu'ici avec des habitants et qui nous le confirmaient. Donc c'est pas une fake news. Aucun diagnostic, aucune rencontre avec les habitants concernés, aucune rencontre avec les professionnels, tant du plateau que des clubs sportifs qui eux aussi vont être impactés. Si je prends l'exemple de l'Arlequin, vous mettez fin à une succession d'associations d'éducation populaire depuis plus de 40 ans de vie. La EPASC, la Maison des Enfants Villeneuve, la MJC Villeneuve, puis maintenant la Cordée. De la même manière, sans aucune préparation, vous avez déjà enlevé la boulangerie, les commerces de base au motif de préparer une nouvelle implantation merveilleuse. Il n'empêche que, ça vous fait sourire, je suis désolé, mais il n'empêche que dans l'attente, l'habitant en pâtit et n'a rien. Depuis 1 an, plus de boulangerie, plus de commerce de proximité. Ça vous fait sourire, je suis désolé, c'est vraiment pas drôle quand on habite le quartier. Le quartier Villeneuve se meurt chaque jour un peu plus. Vous en êtes responsable. De la même manière, vous annoncez une rénovation urbaine pharaonique qui doit transformer ce que vous appelez l'écoquartier populaire de la Villeneuve, le premier écoquartier populaire de la Villeneuve. Sauf qu'à ce titre, les habitants, par exemple, du nord de l'Arlequin, vivent ou survivent dans un chantier depuis près maintenant de 14 ans. Pendant que vous préparez, que vous pensez à leur avenir meilleur, l'habitant de l'Arlequin survit dans un dédale de barrières de chantier, dans les nuages de poussière quotidiens, entre un CCAS promis à la destruction depuis presque 2 ans, entre des bâtiments du 10 et 20 Galeries l'Arlequin entourés de barrières, promis, eux, à la destruction ou à autre chose, puisqu'il ne nous est toujours pas dit ce que vous imaginez pouvoir en faire, depuis plus de 10 ans. Il n'empêche que, dans l'attente, l'habitant, toujours, pâtit de vos réflexions et de ce que vous voulez de meilleur pour eux. Le quartier Villeneuve se meurt chaque jour un peu plus et vous en êtes toujours responsable. Vous dites maintenant avoir un projet certainement génial, puisque vous prenez le risque de mettre à la rue autant d'enfants et de jeunes de l'Arlequin. Mais pareil, comme Mistral, aucun travail n'a été fait avec les habitants. Je crains donc que vous ne veniez plaquer une solution inventée dans des bureaux, loin, bien loin du terrain. J'ose espérer que vous ne réitérerez pas la mauvaise expérience de la place des Géants, dont nous pouvons tous aujourd'hui constater l'échec. Je rappelle,
la sous-traitance à un prestataire, l'association des centres de loisirs grenoblois, et pour la jeunesse, la municipalisation. Un échec. Le quartier risque donc de mourir, le quartier Villeneuve risque donc de mourir un peu plus, et vous en serez encore responsable. La MJC Mutualité, vous savez, au nord de la place Jean Moulin, vous nous préparez la même chose. La jeunesse grenobloise ne se résume pas aux militants écologistes de vos associations. La participation des habitants ne peut se... Pardon ? Ah, je croyais que ça vous... Bon. En tout cas, la participation des habitants ne peut se limiter et être réservée à la participation des habitants que vous choisissez, que vous aurez choisi. Respectez les espaces de vie des Grenoblois. Faites confiance aux Grenoblois et aux habitants sur leur faculté à trouver et à porter des actions. Permettez-leur d'exercer librement la citoyenneté. Je rappelle, c'est la définition même de l'éducation populaire. Arrêtez votre massacre de l'éducation populaire. Arrêtez la caste sociale dans nos quartiers. Je vous remercie. Oui, je m'excuse, je me permets de reprendre la parole parce que je rebondis sur la réponse de Madame Lheureux, qui d'ailleurs ne m'écoute pas, si, ça y est, parce que... Non, ça ne va pas, justement. Excusez-moi d'être énervé là-dessus. Non, ça ne va pas. Votre réponse est honteuse. Et alors, elle est d'autant plus importante et d'autant plus grave que, comme le disait Madame Chalas à l'instant, on touche à de l'humain et on touche au devenir d'enfants et de jeunes. C'est-à-dire que vous êtes irresponsable. La façon dont vous procédez aujourd'hui, c'est irresponsable. Et là, excusez-moi, non, ça ne va pas. Alors, vous avez raison sur une chose, c'est que l'éducation populaire fait partie de l'histoire de notre ville. Oui, vous avez raison, et je l'ai rappelé, et quelle que soit la couleur politique des différentes municipalités, jusqu'à Éric Piolle, donc jusqu'à aujourd'hui, oui, l'éducation populaire est dans l'histoire et dans les gènes, était en tout cas dans les gènes des politiques municipales menées, qu'elles soient de gauche ou de droite. Par contre, vous dites que vous êtes attaché à l'éducation populaire, c'est exactement ça, le baiser de Judas, c'est-à-dire je te fais un baiser pour mieux te détruire. Et oui, c'est donc ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous aime, mais en fait, je vous détruis. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Si votre nouveau partenariat avec les associations d'éducation populaire, c'est mettre fin à des subventions qui, en fait, derrière les subventions, sont des actions d'éducation pour des jeunes, pour des enfants, et donc qui permet de les sociabiliser dans des quartiers qui sont effectivement fragiles et qui sont difficiles, si c'est ça votre nouveau partenariat, c'est un scandale et c'est irresponsable. C'est-à-dire qu'après, dans quelques années, dans quelques mois, vous viendrez pleurer en disant « ça ne va pas sur notre ville, qu'est-ce qui se passe? C'est de la faute de l'État, il faut mettre des flics ». Là, il ne s'agit pas de demander des flics, il s'agit de ne pas détruire ce qui existe aujourd'hui en termes de prévention, en termes de sociabilisation. C'est ça que vous allez toucher. Alors, l'éducation populaire, quand vous dites on met 2 millions pour rénover des bâtiments, je suis désolé, l'éducation populaire, ce n'est pas des murs, ce ne sont pas des bâtiments. L'éducation populaire, c'est avant tout le devenir d'être humain. C'est avant tout l'éducation de jeunes et d'enfants. Voilà. Avec tout ce qu'on peut parler de parentalité, etc., et d'échange de savoir, c'est ça l'éducation populaire. Donc non, nous n'avons pas la même définition de l'éducation populaire. Celle que j'ai connue dans le réseau grenoblois n'est pas celle que vous donnez aujourd'hui. Et donc, quand vous dites votre partenariat avec les associations, si c'est juste pour financer des murs, eh bien, ce n'est pas ça qu'attendent les jeunes, ce n'est pas ça qui sauvera les quartiers, nos quartiers. En tout cas, retenez que vous serez responsable de tout ce qui va se passer. Malheureusement, quand je dis ça, ce n'est absolument pas des menaces, c'est des regrets. Et il ne s'agira pas d'appeler à la rescousse l'État pour demander des policiers. Vous serez responsable de ce que vous aurez détruit. Et alors, juste pardon, j'avais posé une question à la commission qui préparait ce conseil municipal et je n'ai toujours pas eu la réponse, puisque la question c'était de savoir quelle est aujourd'hui votre politique socioculturelle sur la ville de Grenoble, puisque nous n'avons pas eu le débat. Cécile Sénatiempo en parlait, le rappelait en début de séance. Nous n'avons pas eu ce débat en conseil municipal. Nous n'avons même pas eu droit à ce débat en commission, puisqu'à chaque commission où ça a été évoqué, il nous a été dit que vous ne maîtrisiez pas l'ensemble du sujet, que vous ne pouviez pas nous apporter ces éléments. Donc je repose ma question. Quelle est aujourd'hui votre politique socioculturelle sur la ville de Grenoble ?